Ce que Paul dit dans, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu marches de la vérité. Et maintenant là, tu es justifié par la foi. Quand tu as commis une bêtise hier ou avant-hier, tu viens devant Dieu, tu demandes pardon. Quand ton cœur est sincère, tu as revêtu la cuirasse. En même temps, le diable ne peut pas t'accuser maintenant parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a justifié. C'est comme ça qu'on révèle la cuirasse de la Jésus. Tu dois te sentir justifié. En d'autres termes, que je suis libre parce que Dieu m'a pardonné et le sang de Jésus m'a justifié. Amen. Amen. Sinon, la croix de Jésus serait une activité vaine. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je vais juste lire un texte, Romains 3, rapidement. Amen. Souvent, si tu n'as pas, surtout pour ceux que Dieu appelle pour le ministère, si tu n'as pas la cuirasse de la justice, c'est très difficile. Des fois, tu peux avoir un problème. Ouais, à la maison, vous avez une dispute avec ta femme, par exemple, ou avec ton mari. Et puis 15 minutes après, quelqu'un t'appelle pour prier. Vous voyez un peu? Si tu ne sais pas demander pardon rapidement et te justifier par la foi, tu vas dire, appelle-moi demain. Amen. Ce que j'ai dit est vrai. Amen. Alors, nous comprenons. Amen. Or, ce n'est pas ça. Tu vas demander pardon à Dieu, et puis tu vas demander pardon à ta femme, ou et puis tu es prêt. C'est fini. C'est pourquoi la justification par la foi marche aussi avec la propension à pouvoir s'approcher de Dieu pour demander pardon ou pardonner les autres et ou demander pardon aux autres. Si tu ne sais pas faire ces choses-là, c'est très difficile que tu sois justifié par la foi. L'ennemi va te condamner tout le temps. Tu as fait ça, tu as fait, tu ne vaux rien, 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 tu ne vaux rien. Jamais cet esprit te dira tu ne vaux rien. Et cet esprit va te dire, répands-toi. Amen. Alléluia. Je disais Romains 3, verset 22. Amen. Alléluia. Je peux lire au verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient, il n'y a pas de distinction. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Car tous ont péché, sont privés de gloire. Ils sont gratuitement justifiés par grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient une victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice du temps présent, de manière à être justifié, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous devons comprendre ça. Cette arme est importante. Amen. Tu as fait une bêtise grave. Tu n'as pas besoin de fuir devant Dieu. Tu as besoin d'aller devant le Père et dire, Père, je reviens, pardonnez-moi. Si tu es sincère, Dieu te pardonne. C'est alors que tu te révèles la cuirasse de la justice. Si l'ennemi t'accuse, tu dis non, je suis déjà pardonné. Je suis déjà justifié. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation en Jésus-Christ. Et tu vas voir dans ton cœur la conviction du Saint-Esprit dit, maman, ma fille, tu es pardonné. Des fois même quand ton cœur, la voix de ta conscience, ton péché est grave, ton cœur t'accuse, Dieu dit dans les textes de 1 Jean 3 simplement que quand ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ça signifie quoi? Dieu qui a sanctifié les cieux avec son sang, il est plus grand. Par le sang de Jésus, Dieu te regarde et dit que tu es juste. Amen. C'est une armure très, très importante. Parce que si tu te laisses condamner par chaque chose que tu as fait, amen. Jean a dit, si vous avez commis un péché, vous avez un avocat auprès du Père qui, Jésus-Christ, est le juste. Amen. Jésus-Christ est le juste. Amen. Amen. Lui, il est juste, il est mort pour toi, pour que toi, par son sang, tu sois justifié. Amen. C'est la cuirasse de la justice est là pour que les traits enflammés de l'ennemi, des condamnations du diable,
Ne peut pas. Parce que le diable a perdu la tribu de nous condamner devant les trônes. Il ne peut plus faire cela. Nous sommes les justifiés de Dieu. Amen. Il y a un texte de Romains qui est merveilleux, qui me vient à l'esprit. Je vais déclarer ça rapidement. Amen. Amen. Romains 8, à partir du verset 25. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, avec son Fils, le premier-né, avec son Fils, le premier d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous la garde de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà ce que déclare la cour de la justice. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Parce que Dieu t'a déjà justifié. Il t'a même déjà glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la dignité, ou le péril, ou l'épée? C'est l'homme qui décrit à cause de toi qu'on nous mène à tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Ceux qui les a appelés, ils ont aussi justifiés. Dites que je suis justifié. Amen. Je suis justifié. Amen. Amen. Donc tu n'es pas condamné. Alléluia. Alléluia. Alors, la cuirasse de la justice est importante. Tu te réveilles dans un combat spirituel. Sinon, l'ennemi, vous savez que la cuirasse de la justice marche toujours avec la foi. 1 Pierre 3, verset 12 à 13. Je vais demander à Frère Paulin de nous lire cela. 1 Pierre 3, verset 12 à 13, rapidement. Et on va clôturer dans 5 minutes. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 3, verset 12 à 13. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste, et les oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour les biens. Amen. 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 Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ces justes là, c'est qui? C'est ceux qui ont été justifiés. C'est les enfants de Dieu qui, par la foi, se réveillent de la cuirasse de la justice. Amen. Nous sommes les justes, pas à cause de nos œuvres, nous sommes les justes à cause de lui, de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Amen. C'est pourquoi nous sommes justifiés. Alléluia. Amen. La cuirasse est importante. On va entrer en profondeur dimanche prochain sur ça. Et puis on va voir le troisième arme qui est les ailes. Les ailes de l'évangile de paix, c'est une arme offensive. La cuirasse de la justice, c'est des armes défensives. Les ailes, c'est une arme offensive. En d'autres termes, avec les ailes que je vais avancer, attaquer Satan. Chaque fois que tu vas annoncer l'évangile de paix quelque part, tu es dans le royaume de Satan. Tu détruis Satan. Amen. Alléluia. Les ailes de l'évangile. Quand tu n'as plus les ailes, tu deviens fade. Tu deviens tiède. Jésus a dit simplement, il est le tiède, il vomira les tièdes. Il ne faut pas être tiède pour Jésus-Christ. On va entrer en profondeur dimanche prochain, on va voir comment est-ce qu'on peut devenir tiède. Amen. Il a dit simplement, celui qui a honte de moi devant cette génération perverse, j'aurai honte de lui devant mon Père au jour du jugement. Amen. Vous savez que les ailes, c'est une grande arme offensive. Sans les ailes, l'évangile ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est avec les ailes des apôtres, malgré la souffrance, malgré les persécutions, que l'évangile a été répandu. Amen. Regardez les chrétiens qui sont maintenant comme en Érythrée, qui sont comme en Somalie. On les maltraite, on les tue, on les bombarde, mais les ailes sont fortes. Ils savent en qui ils ont cru. Mais ceux qui sont ici, non, ils se réveillent juste dimanche, c'est le jour du Seigneur, et puis ils oublient la chrétienté. Ils parlent avec quelqu'un pendant des heures sans parler de Christ. Ils ont même peur de parler de Dieu aux gens. Alléluia. Nous, notre rôle, c'est simplement de parler. Quand tu parles, tu es dans un vrai combat spirituel.
Alléluia. Amen. On va retenir juste un résumé, on va revenir sur ça dimanche prochain. Alléluia. Et on va voir maintenant le quatrième, on va voir le bouclier de la foi par-dessus tout. Pourquoi par-dessus tout? Parce qu'il n'y a aucune armure que vous pouvez revêtir sans la foi. Que ce soit la vérité, que ce soit la courrière de la justice, que ce soit les ailes, vous avez besoin de la foi. Et la foi, quand vous l'avez, Jean dit, notre victoire dans ce monde, c'est notre foi. La prière de la foi, nul ne peut le vaincre. Les 13 enflammés, alors rapidement, 1 Pierre 5, verset 9, je vais demander à Sœur Aimée de lire cela rapidement. 1 Pierre 5, verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. 1 Pierre 5, Verset verset 9. 9, je lis au nom du Seigneur. Amen. Résistez- Commençons au verset 4. Verset 4. Commencez 4 et puis tu et 8 plutôt. 8 et puis tu vas à 9. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Résister le diable avec une foi ferme. C'est dans la prière ça. Amen. Avec une foi ferme. La foi, ce n'est pas dans les vies. Il y a une promesse à laquelle tu crois. C'est avec ça que tu résistes. Avec une foi ferme. Le bouclier de la foi était tous les traits, tous les traits enflammés. Un trait enflammé peut venir, c'est une flèche avec du feu. Paf, c'est entré. Mais par la foi, tu vas l'éteindre puis les stirper. Amen. Je vous ai raconté cette histoire où j'étais il y a quelques années dans un magasin, après une prière d'une famille où tout le monde était sorti dans cette famille. La semaine qui suivait, j'ai dit comment on m'a frappé les flèches. J'ai crié de midi jusqu'à minuit, gloire à Dieu. Ça faisait ça. Moi, j'ai dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ jusqu'à minuit et puis c'était éteint. Je n'ai pas cédé à un seul moment à la peur. Même quels que soient les rêves que tu fais, même que tu vas t'injecter des choses, même tout ce que tu peux voir. Les matins, quand tu te réveilles, réveille le bouclier de la foi. Engage une prière basée sur la foi. Prends une promesse, lutte avec. Tu vas voir, c'est très enflammé, va s'éteindre. Que ce soit une annonce de médecin ou que le médecin te dise. Et puis quand le médecin te dit, dès que les filles sont libérées, les médecins sont oh, gloire à Dieu. Parce que les grands médecins disent par ça, maître sûr, je suis guéri. Et c'est ton cœur ne souffre pas, ton cœur souffre. Mais ta bouche dit que je suis guéri. Amen. Et tu commences à confesser, tu commences à confesser, à un moment tu vas sentir que le problème n'est plus ton souci. Et quand tu vas retourner, le médecin va dire, oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Le bouclier de la foi. Amen. Même quand le voyez comme les diables attaquent nos enfants, on voit que cet enfant est attaqué par le diable. Par la prière de la foi. On résiste au diable avec une foi ferme. Amen. Pratiquement, ça signifie, je mets dans ma bouche le pain de l'esprit en même temps. Et la parole de la foi. Et je dis la parole qui est près de moi, c'est la parole de la foi. Par ces maîtres sûrs, nous sommes guéris. Mon enfant appartient à Jésus-Christ. Dieu dit, tandis que maintenant vos enfants sont saints. Le diable n'a pas de puissance. Dès leur conception, jusqu'à aujourd'hui, mes enfants ont été donnés à Jésus-Christ Nazareth. Et c'est lui qui est le Seigneur de ma vie. Tu proclames et tu déclares. Tu proclames et tu déclares. Alléluia. Tu vas à un moment de la réalité du spirituel devient tangible. Tu vois maintenant que, non, effectivement, le diable n'a pas une puissance sur toi. Alléluia.